Mais ce qui est étonnant aujourd'hui, c'est que c'est le divertissement dans lequel on plonge les citoyens sénégalais. On ne comprend pas. On nous parle de sujets totalement qui n'auraient peut-être même pas dû mériter une ligne dans la presse. Encore moins un commentaire. Mais les choses sont tellement graves parce qu'on attache tellement d'importance à des... On va parler de deal politique, on nous parle de dialogue politique, on nous parle de vacances scolaires avec les vacances citoyennes, alors qu'il y a des urgences dans nos pays. Et moi, j'en arrive à une conclusion par rapport à tout ça, sans rentrer dans les détails de libération de Karim, apprécier, machin chose, grâce présidentielle, il dit le deal, protocole de Rebeuss, tout ça, ça me semble totalement flou et que les gens peuvent être clairs en apportant des justificatifs, en allant devant la justice, que la justice règle. Mais c'est une forme de diversion. Et j'en tire une conclusion. Le Sénégal n'a pas un problème de malgouvernance. Le Sénégal, et je pèse bien mes mots, a un problème de malprésidence. Et je suggère aux citoyens désormais de parler de malprésidence. Notre problème, ce n'est pas un problème de malgouvernance. On a montré les limites de ce problème. On a même mis un ministère de la malgouvernance et puis on s'est rendu compte que ça ne pouvait pas faire l'objet d'un ministère. Notre problème est essentiellement un problème de malprésidence qui se traduit par quoi? Une présidentialisation excessive du politique. Toute la vie politique semble tourner, même les concerts, même les funérailles désormais sont l'objet d'introduire une dimension présidentialiste autour des funérailles. Et c'est pour ça que je parle d'hyper-présidentialisation, présidentialisation excessive, présidentialisation du politique. À cela s'ajoute une première damisation du politique. Comme si ça ne suffisait pas avec monsieur, on rajoute une première damisation du politique qui tourne autour de la première dame. Et que tout cela constitue un problème. Et on se pose la question de savoir, est-ce que les véritables problématiques auxquelles s'attend le peuple, qui attendent des solutions, est-ce qu'on ne devrait pas les régler? Les scanners dans les hôpitaux, des ambulances. Il y a combien d'enfants de morts-nés tous les jours au Sénégal? On ne s'occupe pas de ça. On est dans l'excès, on est dans l'enrichissement illicite et indécent. Pourquoi? Entre 50 000 au Grand Théâtre, le salaire de beaucoup de Sénégalais, il y a même certains qui ne gagnent pas cela. On est dans l'amusement et tout cela, je mets ça sur le dos du président de la République, principal responsable. C'est lui qui décide de tout, qui nomme à tous les emplois civils militaires. Et qu'à un moment, il faut arrêter cette malprésidence pour tourner vers la bonne présidence qui pourrait sortir le Sénégal du chaos. Par rapport, il suffit de regarder deux textes, ce qu'ont proposé les acteurs des assises nationales, ce que la Commission nationale de réforme des institutions a proposé, la disparité qu'il y a entre tout ce qu'ils ont proposé et les 15 points retenus enfin de manière solitaire par le chef de l'État. De manière solitaire, puisqu'il prend finalement les 15 points qui l'intéressent. Et donc nous, on doute un peu, on a montré comment on pouvait douter à un moment de cette sincérité à vouloir réformer fondamentalement. Et quelque part, le manque d'ambition. Je vais donner deux exemples. Le cumul des mandats pose un véritable problème dans nos pays. Le cumul des mandats, on a vu qu'effectivement, l'indépendance de la justice, le recrutement dans la fonction publique, il y a des questions qui ont été laissées en marche qui méritaient largement d'être traitées. Et la conséquence, enfin l'une des causes, c'est le fait d'être dans cette démarche solitaire consistant à dire ma réforme va être limitée autour de 15 points alors qu'il y avait consensus, consentement. Et après tout ce remue-ménage, qu'est-ce qu'on découvre? Qu'aujourd'hui, on se lance dans une nouvelle dynamique du dialogue alors qui ne s'explique pas puisque le consensus a été obtenu. Et donc c'est là où l'on ne comprend plus. Un consensus, large consensus obtenu autour des assises nationales, signé par l'actuel président qui accepte de faire passer tout. CNRI, même chose. Et aujourd'hui, après tout ce processus, et que le projet de réforme institutionnelle est derrière nous, les gens se mettent à dialoguer. On ne dialogue pas avec la loi, on ne dialogue pas avec la légitimité. Les choses ont été claires. Et encore une fois, on doute de la sincérité des hommes politiques à vouloir apporter des changements institutionnels assez solides, assez forts pour permettre à notre pays de sortir de ces récurrents problèmes de codes, de fichiers électoraux, etc., etc. Donc c'était le but d'une réflexion, en tout cas scientifique, sur toutes ces questions-là. Et je pense que ce fut des moments intéressants.